êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ce 20h, la province du Nord Kivu est à plus de 82% d'enrôlés. 3 198 201 électeurs sont déjà passés dans les centres d'enrôlement sur les 3 926 650 électeurs attendus. Le gouvernement provincial du Nord Kivu invite les retardataires à se dépêcher pour aller se faire enrôler avant la date butoir. 3 198 201 personnes sont déjà enrôlées sur les 3 926 650 électeurs entendus, soit 81,4%. Marie Chemati, la porte-parole du gouvernement provincial de Nord Kivu, à suivre dans ce journal. Toujours à la une, le procès des ADF à Béni risque de toucher même les personnes qu'on ne pourrait jamais soupçonner. 4 agents de l'ONG Save the Children sont soupçonnés d'avoir collaboré avec les terroristes ADF, se camouflant dans leur travail humanitaire. Ils ont été cités par le prévenu Sarah Wewashingwa, inculpée, elle, depuis 9 jours et qui elle-même avait travaillé pour Médecins sans frontières et les DDRRR de la MONUSCO. Autre titre, l'opposition congolaise est victime de ces divisions internes depuis plus de 27 ans, composées à grande partie de transfuges de la mouvance présidentielle sous Mobutu et la majorité présidentielle sous les Kabila. Depuis le 24 avril 1990 jusqu'à aujourd'hui, tous les rassemblements et toutes les unions sacrées et alliées se terminent par de rivalités internes à cause de postes ou tout simplement à cause de l'argent. La réflexion de ce journal. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Le 20h de Kivu 1, comme tout le soir avec Fidèle Kita. Fidèle, bienvenue et bonsoir. Gisèle Kaimbani, bonsoir et bonsoir à tous. Commençons ce journal par cet éditorial d'Emagloire Paloukou intitulé Des oppositions dans l'opposition congolaise. L'éditorialiste nous raconte les alliances en écran défimé. Depuis le 24 avril 1990, lors de la proclamation du multipartisme, l'opposition radicale exigeant les changements depuis le 8 janvier 1991 avec Étienne Tshisekedi réclamant les départs de Mobutu jusqu'à novembre 2015 au premier colloque de la dynamique de l'opposition considérant Joseph Kabila comme les problèmes du Congo. Mais hélas, malgré la création du rassemblement à Genval en juin 2015, l'opposition du Congolaise tangue depuis 27 ans. L'analyse signée Magloire Paloukou. Du 16 au 18 juillet 1991, le premier grand rassemblement de l'opposition du Zaïre est créé. C'est l'union sacrée entre l'UDPS de Étienne Tshisekedi, l'UFERI de Ngonskar Libonde et le PDSC de André Boboliko Lokonga. Cette union sacrée de l'opposition ne survivra pas aux querelles pour le poste du Premier ministre entre Étienne Tshisekedi et Ngonskar Libonde. Vint aussi l'éphémère union sacrée de l'opposition radicale et alliée de l'opposition civile qui s'était surnommée USORAL. Au dialogue de l'époque, ce dialogue dit Conférence nationale souveraine, CNS, les violons ne se sont jamais accordés entre les mêmes personnes qui se connaissent et qui sont encore dans l'actuelle opposition et dans l'actuelle société civile. 27 ans après, l'opposition zaïroise devenue opposition congolaise est dans les mêmes sales draps de lutte de positionnement et d'inconstance. Malgré les réunions et rencontres de création, par exemple, création de la dynamique de l'opposition congolaise au premier colloque de novembre 2015, malgré le rendez-vous de Gorée au Sénégal, malgré les slogans comme Passinayo Passinanga entre Katumbi, Kamere et Tshisekedi fils, malgré des prières recommandées de chaque midi de Katumbi et Kyungu, plus rien n'inspire confiance.
Les rivalités subsistent, les exclusions dans l'alternance pour la République suffoquent, les contradictions au rassemblement sont presque irréparables, la bouderie, retrait et non-collaboration de l'UNC de Vital Kamerhe et le MLC de Jean-Pierre Bemba, des réunions avec d'autres regroupements politiques, handicapent la classe politique congolaise. Tout ressemble fort bien à l'époque du Zaïre, de la Conférence nationale souveraine, avec des dialogues actuels de la cité de l'OUA et de la Senko. Une troisième voie commence à s'imposer qui viendra d'un inconnu à définir pour repousser ces oppositions dans l'opposition congolaise. L'analyse signée Magloire Paloukou. Les Nord Kivu viennent d'enregistrer plus de 80% d'enrôlés sur les 3 926 650 électeurs attendus. 3 198 201 électeurs se sont déjà fait enrôler. La révélation a été faite au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement Kaunga, au cours de laquelle il est également annoncé la cérémonie de réception du matériel du dégazage de la baie de Kabuno prévue pour ce lundi. Un extrait du compte rendu de cette réunion ministérielle lu ici par la porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, Maréchal Mati. 3 198 201 personnes sont déjà enrôlées sur les 3 926 650 électeurs entendus, soit 81,4%. Cependant, il a rassuré les membres du Conseil sur les dispositions prises par la CENI pour mettre fin à la rupture des stocks des intrants observés dans certains centres d'inscription. Par ailleurs, l'autorité provinciale invite encore une fois les retardataires à s'empresser pour obtenir leur carte d'électeur avant la fin des opérations. Le ministre provincial des Mines a saisi cette occasion pour informer les membres du Conseil que les cérémonies de réception de l'unité complète de dégazage du golfe de Kabuno sont prévues ce lundi 6 mars 2017. Les humanitaires commencent à être accusés de connivence avec les ADF au procès de Beni. La prévenue Sarah Wewa Shengwa, inculpée le 24 février 2017, a commencé à citer une liste des humanitaires qui auraient collaboré avec les ADF, se cachant derrière leur travail. 4 agents de l'ONG Save the Children, dont les noms n'ont pas été cités en public, pourront passer prochainement à la barre. Notre confrère Erika Wango de Radio-Télévision Rwanzururu de Beni nous résume ses rebondissements dans les procès des ADF de vendredi 3 février 2017. Et selon lui, la liste sera longue. Il est au téléphone d'Augustin Mosangue. L'information qui est vraie, c'est que ce sont les humanitaires au nombre de 4 qui ont été interpellés, mais leurs noms n'ont pas été dévoilés devant le grand public. Il s'agissait plutôt des agents qui servaient au nom de Save the Children et non de Médecins Sans Frontières. Ces agents-là seraient cités par la terrible Sarah. C'est Sarah qui était enseignante, a été transformée en prévenue. Elle a cité certaines personnes. Et il y a déjà 4 qui travaillent au compte de Save the Children qui sont interpellés. Et pourquoi on les interpelle? Est-ce que le ministère public a donné ou le président de la Cour a donné quelques explications concernant cette interpellation? Il n'y a pas encore d'explications. C'est comme si ces personnes sont en train d'être auditionnées plutôt. Vous savez, si Sarah était arrêtée, c'est parce que c'était avéré qu'elle jouait un double rôle. Elle servait au compte humanitaire, mais au même moment, elle collaborerait avec les égorgeurs. C'est que dans cette liaison entre le monde humanitaire et ces rebelles, c'est cette liaison-là qui lui aurait permis de pouvoir coopérer avec ces gens-là. Maintenant, lors de l'interrogatoire, elle a en train de citer certains noms et pour ne pas faire fuir, comme la liste serait longue, et on ne veut pas citer les personnes interpellées. C'est comme si la liste va s'allonger. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre?
Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Vous regardez la radio à la télévision, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Kivu 1, la radio filmée de Goma. Il est 20h16. Vous suivez le journal des 20h. Nous sommes en direct, c'est pas triché. Après avoir passé toute une nuit blanche quadrillée par la police, de vendredi à samedi, les taximens du centre-ville de Goma ont évacué les terrains de la poste. Ils attendent des négociations avec les maires de la ville ce lundi. Le président de l'association des taximens, Booking Atabo, Théophile Mupenda, semblait solliciter la compréhension des autorités car eux n'étaient pas concernés par la décision de la mairie qui avait expulsé les vendeurs des téléphones. Il est au téléphone de Magloire Paluku. Gari sai kwa saa niko nakwambia kuko wenyewe wamekusha kurudisha gari kunyumba na kuko zingine ziko zinazagara kwa barabara. Bon, situation nasema nyaba kwa kufukuzaka. Mimi nafuata sasa hata kufukuziwa jusi tulitoka juu ya confrontation entre police na bavoisin yetu bavandele ya matelefone. Kusema maanje zetu zisikue endommagé. Fora etona après 48 heures nyeba tupatie yenye balimekuwa wametuambia tujiekarte. Tunafika tunasema kumetoka mainjonction zingine a partir ya kumerike hatuna droit tena ya kuacceder ku parking ya kwetu. C'est ça la réalité. Sasa sai kisha lala pale busiku mzima. Magari mtazitia pia na manegociation itaendelea siku gani? Donc nilikuwa absa leo mai après midi wakati balitisha komite yendo nane na conseil ya sécurité. Le fait que nilikuwa sikuonekana bakasema hinzi ba exécutant habako bana irapporter pour le lundi à 10h. Objectif yenu ni kutafuta parking nyingine wala kurudilia pale? No, sie hatuyaonana na maire, hatuyaongea naye. Na wengine watakuwa pale. Wakati tunafika pale na sisi ndio tutadefendre cause yetu na kuonyesha Une femme et sa fille de 16 ans travaillent pour 3 000 francs par jour. Cette femme entretient son mari et son foyer avec sa gant. Son métier est ramasseuse des cailloux qu'elle revend dans les chantiers de la ville. C'est une des héroïnes du mois de mars à Goma. Ces mamans qui opèrent tous les jours des miracles pour la survie, mais que beaucoup de gens ignorent. Un portrait sonore particulier d'une femme qui vit du ramassage des cailloux avec Cornélie Moukikwa. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens. La Dageti s'est justifiée pendant que la grosse machine moderne aux brise-roches continue de préparer les canals qui ira de l'aéroport au lac. Une maman et sa fille viennent récupérer de petits cailloux qu'elles vont revendre en gravier. Un sac de ces petits cailloux graviers sera vendu 1000 francs congolais. Na kwa siku unapataka franga ngapi? Kwa siku? Ndiyo. Nikashindia butatu basi Mungu ananisaidia. Na saki mwana ushanga? 1000 francs. C'est avec sa fille de 16 ans que cette femme ramasseuse des cailloux nourrit son foyer et nourrit son pauvre mari. Pour ce mois de mars, cette femme est une héroïne et patronne circonstancielle de son foyer. Elle ose même parler de son mari à l'imparfait. Mkosefu sana walufu. Hauna bwana? Hauna bwana wala hana kitu? Hana kitu. Ni mkosefu. Mkosefu ndio kusema nini? Hakuna kitu, hana kazi, hana kitu. On peut vivre de tout à Goma. L'exemple de cette femme ramasseuse des cailloux est très éloquent. Un portrait sonore signé Ornélie Moukekwa. C'est la fin de ce journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez notre poche et une prochaine édition du journal demain matin dans l'antenne Matin Week-end quand il sonnera 6h05.